C'est une délégation monégasque mixte qui est actuellement à pied d'œuvre à Madrid. Des représentants des départements des relations extérieures et de celui de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme font partie des négociateurs. Ils vont faire entendre la voix de Monaco au cours des négociations autour de l'accord de Paris et de sa mise en œuvre totale. La principauté qui aura été très largement mise à l'honneur pendant les premières journées de cette COP25. Non seulement le prince Albert II a été l'un des seuls chefs d'État à rester aussi longuement sur place, partant à la rencontre de nombreux acteurs de la défense de la cause environnementale et affichant un soutien non négligeable à plusieurs plateformes qui souhaitent mettre en exergue notamment le rôle majeur des océans dans la lutte contre les changements climatiques. Mais le modèle monégasque a également été loué tant les initiatives se sont multipliées au niveau local depuis plusieurs années maintenant. On peut répéter les engagements du souverain à la COP 21 pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et moins 50% de gaz à effet de serre en 2030. Donc Monaco s'est engagé derrière le souverain à atteindre ces objectifs. Alors on essaye de travailler sur les 3 secteurs qui sont le plus émetteurs de gaz à effet de serre. Je veux parler bien sûr des déchets, de la mobilité et de l'énergie, notamment dans les bâtiments. Donc tout ce qui concerne l'énergie dans les bâtiments, nous avons pris une réglementation thermique pour justement, entre autres, interdire à partir de 2022 l'utilisation du fioul dans les bâtiments. Cela passe également par la multiplication de l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments avec la pose de panneaux photovoltaïques. 2 boucles thalassothermiques seront également créées dans un avenir proche, sans compter les initiatives liées à la mobilité douce. Pour toutes ces innovations et pour saluer son action en faveur des océans, à travers notamment la fondation qui porte son nom, le prince Albert II a été mis à l'honneur lors d'une soirée qui lui était spécialement dédiée à Madrid, au sein du musée Thyssen. Le souverain a tout d'abord visité les lieux qui abritent de véritables trésors, avant d'échanger avec les personnalités et le public spécialement conviés pour l'occasion. Il était notamment entouré du ministre des Sciences chilien, des ministres espagnols de la Culture et de l'Environnement, et de Francesca Thyssen, dont la famille est à l'origine de cette incroyable collection d'art réunie au XXe siècle.